l'invité de la matinale. KTO Radio. Bonjour à tous. Demain, vendredi 8 mai à 18 heures, dans la cathédrale Notre-Dame de Paris, le cardinal Jean-Paul Vesco présidera une messe en hommage aux martyrs d'Algérie. Alors ce matin, nous vous proposons de prendre un peu de hauteur avec une voix qui continue de résonner bien au-delà de son époque, celle du bienheureux Christian de Chergé, prieur du monastère de Tibérine en Algérie, mort en mai 1996. À travers ses écrits, c'est une parole de rencontre, de foi et de paix qui nous est donnée à entendre, dans un contexte pourtant marqué par la violence. Nous en parlons ce matin avec notre invité, spécialiste des écrits du bienheureux Christian de Chergé, le théologien Christian Salençon, prêtre du diocèse de Nîmes et ancien directeur de l'Institut de sciences et théologie des religions de Marseille. Bonjour père. Bonjour. Alors, pour commencer, est-ce que vous pourriez nous rappeler un peu qui était Christian de Chergé ? Alors, Christian de Chergé, c'était le prieur de la communauté des moines de Tibérine. Et il avait reçu sa vocation pendant la guerre d'Algérie, pendant la guerre d'indépendance, par l'intermédiaire d'un ami qui était quelqu'un qui était devenu son ami, Mohamed, qui était le garde champêtre. Et il avait, par son travail, lié des liens profonds avec lui. Il dit qu'ils échangeaient beaucoup, ils parlaient beaucoup de la foi aussi. Et puis, dans le contexte très difficile de l'époque, il s'est trouvé qu'il pris dans une embuscade. Mohamed s'est interposé et Christian a eu la vie sauve. Mais par contre, Mohamed a été assassiné quelques jours plus tard. Donc c'est quelqu'un qui a découvert d'abord qu'une amitié avec un musulman était possible, et même dans une situation qui ne le favorisait pas, puisque c'est le contexte de la guerre d'indépendance, d'une part, et d'autre part, que l'hospitalité, cette grande valeur et des musulmans et des arabes, cette grande valeur de l'hospitalité pouvait vraiment aller très très loin, jusqu'au fait de ne pas choisir entre ses frères et ses amis, comme il dit, et de l'avoir protégé dans une situation où sa vie était en danger. Ce fut un événement très marquant pour lui, dans lequel il reçut sa vocation. Désormais, il ne pouvait plus quitter l'Algérie. Il est allé finir ses études. Il a été prêtre à Paris pendant 5 ans, à Montmartre. Et puis ensuite, il est retourné en Algérie, parce que c'était le pays où lui avait été donné le gage de l'amour le plus grand. C'est une phrase de lui que je cite. Voilà. Donc il est retourné en Algérie. Il est retourné en Algérie et là, il ne va pas uniquement être prêtre, ce qui était sa vocation initiale, mais il va devenir religieux, moine, priant, comme il dit, et priant parmi d'autres priants, car telle était la vocation de Tibérine, du monastère de Tibérine. Et alors dans ces textes, quelle image de Dieu et de la relation à l'autre se dessine ? Alors, on a une relation formidable de grande confiance, d'abandon, de grande confiance, parce que lui-même, ayant reçu sa vocation d'un autre, il a bien compris qu'à travers cet autre, à travers Mohamed, c'était en fait le visage du Christ qui se dessinait pour lui. Et donc, il va avoir une approche de l'autre, de l'altérité, qui va être marquée par la profondeur divine qu'il y a dans la relation. Sa spiritualité va s'inspirer de ça. Il est profondément marqué par une présence de Dieu dans les réalités humaines, dans la relation, dans l'altérité. Et il va le porter, ça, il va le porter jusqu'au bout, parce que c'est l'altérité entre lui qui était français et puis ses voisins au monastère qui étaient des Algériens. Mmh. C'est l'altérité entre lui qui était chrétien et ses voisins qui étaient des musulmans. Euh, c'est une altérité entre sa culture à lui et une autre culture qui est la culture algérienne, entre des religions, etc. Donc, toute l'altérité, pour lui, va être un lieu très important dans la révélation que Dieu fait de lui-même, hein. Alors justement, Dieu nous... pardon. Allez-y. Pourriez-vous, nous dire dans ce dialogue avec l'islam qui est central chez lui, comment il le vivait concrètement ? Alors, il le vit. D'abord, il est persuadé que la foi de l'autre a quelque chose à nous dire à notre foi à nous. Voilà. La foi que l'autre a reçue en propre, hein,
comme il dit, la foi que l'autre a reçue en propre, ou les écrits que l'autre a reçus en propre, le Coran en particulier. Il pense qu'il y a quelque chose que nous avons à recevoir à travers ça, qu'à travers la foi musulmane, il y a une parole qui est adressée aux chrétiens. Non pas, non pas pour que les chrétiens changent de foi, il ne s'agit pas du tout de ça, on n'est pas du tout sur ce registre-là, mais parce que à travers la foi de l'autre, il y a une invitation à creuser et à approfondir sa propre foi. Et donc il va le vivre comme ça. Par exemple, heu, Christian fera sa méditation bien sûr, sur le texte biblique, hein, mais il va faire sa méditation aussi sur le texte coranique. Mmh. Et il ne va pas les comparer, il va pas dire le texte biblique est meilleur que le texte coranique ou et cetera. Il va pas rentrer dans un processus de comparaison. Il va rentrer dans un processus de dialogue en fait. En fait, il va faire un dialogue, laisser le texte coranique, interroger, enrichir, mettre en valeur des richesses du texte biblique et réciproquement. Et ça explique un peu son attitude à lui. C'est-à-dire avec les autres croyants, avec les croyants de l'islam, il va toujours être dans cette attitude-là. Il ne débat pas pour savoir qui c'est le meilleur, quoi. Mmh Ce n'est mh. pas une question qui l'intéresse. Mmh. Mais par contre, il se met à l'écoute de l'autre et il laisse résonner, je crois que c'est le mot juste, il laisse résonner la foi de l'autre dans sa propre foi. La richesse que porte l'autre dans la richesse de la révélation chrétienne. Mmh. Alors dans son testament, spirituel, donc c'est un texte très fort évidemment. Qu'est-ce que vous entendez de sa foi? Alors, d'abord, vous faites très bien de dire que c'est un texte très fort. Pour ceux que je connais, des grands textes spirituels du XXe siècle, je pense qu'il doit faire partie des plus grands textes spirituels du siècle dernier. C'est un texte d'une force extraordinaire. Je peux vous assurer, pour l'avoir longuement éprouvé, que tous les mots sont pesés au trébuchet et Mmh. que chacun est porteur d'une grande leçon théologique. Alors, si après il faut que je dise la richesse spirituelle, je peux le dire en quelques points. D'abord, dès le début de son testament, quand il dit: «J'aimerais que mes amis, mes parents, ma famille se souviennent que ma vie était donnée à Dieu et à ce pays, à Dieu et à l'Algérie. Une vie donnée». Voilà, une vie donnée. Ça, c'est la première des choses. Mohamed a donné sa vie pour lui, pour le sauver. Lui, il va donner sa vie à Dieu et à l'Algérie. Et il va s'avancer sur le chemin d'une vie donnée. C'est très beau quand on parcourt ses écrits parce qu'on voit cet homme qui est désireux de répondre à l'appel de Dieu et de lui répondre par une vie totalement donnée. Mais c'est une vie totalement donnée à Dieu. Bon, très bien. Jusque-là, qu'un moine essaye de donner totalement sa vie à Dieu, C'est à peu près normal. c'est bien, mais c'est à peu près dans l'ordre des choses. Mmh mh. Mais et c'est inséparable de la vie donnée à l'Algérie. Cette vie était donnée à Dieu et à l'Algérie. Comme si on ne pouvait pas donner sa vie à Dieu si on ne la donne pas aussi à d'autres, hein, à quelques autres. Alors pour lui, c'était l'Algérie. Mais pour moi, je le retiens comme une leçon pour moi. Je suis prêtre, je voudrais bien arriver à donner ma vie jusqu'au bout. Mais je sais que je ne donnerai ma vie jusqu'au bout au Christ que si je la donne jusqu'au bout à d'autres, à des gens, à des personnes. Voilà. Mmh. Donc ça, c'est la spiritualité d'une vie donnée. Et c'est magnifique parce que ça commence toujours, la vie donnée, ça commence toujours par la vie reçue. Christian, il a reçu sa vie de Mohamed. Il a reçu sa vie, donc à travers lui, de Dieu, hein. Donc notre vie, pour pouvoir la donner, il faut toujours que nous acceptions de la recevoir des autres. La vie donnée, c'est une vie reçue. Après, il y a beaucoup de choses à dire. Il y a beaucoup de choses à dire sur le pardon, Oui, évidemment. sur Je la pense sur que la ce violence et le texte, pardon notamment? la violence et le pardon. Alors sur la violence, c'est très intéressant. Sur la violence, ça nous éclaire beaucoup. Ça peut nous éclairer pour aujourd'hui. Et sur le pardon, heu, alors il va pouvoir il va pardonner par avance à celui qui risque de le tuer. Et il sait que ça peut lui arriver parce qu'il écrit ce testament à un moment très, très dramatique de la guerre civile qui, à ce moment-là, ensanglante l'Algérie. Et il sait que leur vie est risquée. Ils ont fait le choix de rester à Tibérine, mais au péril de leur vie, quoi. Voilà. Ça aussi, c'est de la spiritualité. Rester ou partir? Mmh. Rester ou partir? Ils se sont longuement posé la question, faut-il rester ou faut-il partir? Voilà. Ça rejoint bien des questions qu'on peut se poser, hein, Eh et oui. la réponse n'est pas donnée tout de suite, hein. Il faut pas toujours rester, parfois il faut partir, hein. Il faut être en fidélité. Ça les a interrogés sur leur propre fidélité. Mmh Mais mh. là, je viens de dire un point de plus. Mais je reviens au pardon. Le pardon, il va d'autant mieux pardonner qu'il va refuser de se croire innocent.
Ça y est, il le dit dans son testament, il dit: «Je n'ai pas l'innocence de l'enfance. Je n'ai pas l'innocence de l'enfance». Voilà, et il a une conscience que, comme Français d'abord, comme Français, comme militaire, comme il a été, comme, puis comme homme tout simplement avec sa part de fragilité et de difficulté dans la relation à l'autre, il sait qu'il n'est pas innocent et donc il va prendre appui sur cette innocence, il va prendre appui sur la force, extraordinaire du pardon de Dieu, sur la confiance aussi. Il y a une figure qui l'intéresse beaucoup, c'est la figure du larron. Il dit il dit: «Et toi toi l'ami qui n'aura pas su ce que tu faisais, qu'il nous soit donné de nous retrouver larrons heureux en paradis, s'il plaît à Dieu, notre Père à tous les 2». Mmh. Voilà, larrons heureux. Donc il sait que le pardon de Dieu est offert et qu'il est offert que le premier qui rentre au paradis, c'est un bon larron, quoi, hein. Donc ça laisse des chances, ça nous laisse quelques chances quand même Alors et justement, que peut-il, apporter aujourd'hui à quelqu'un, croyant ou non? écoutez, il peut apporter beaucoup de choses par rapport, moi je trouve qu'il est d'une actualité plus grande encore qu'il ne l'était il y a 30 ans. Parce qu'il y a 30 ans, nous trouvions que les événements qui se passaient à ce moment-là en Algérie étaient un peu loin de nous quand même, hein. Nous étions très attristés par ce qui se passait, mais ça nous paraissait loin. Aujourd'hui, nous savons que la violence, frappe à notre porte et et que pour vaincre la violence, il faut engager des démarches sérieuses vers la fraternité. Voilà. Par exemple, heu, Christian et ses frères moines, ils ne parlaient jamais des terroristes, par exemple. C'est un mot qu'ils ne prononçaient pas. C'était un mot qui était banni de leur vocabulaire, hein. Ils les appelaient les frères de la montagne, les terroristes Mmh. islamistes. Mmh C'était les mh. frères de la montagne. Parce que la fraternité, ils voyaient la fraternité au-delà des exactions. Ils n'étaient pas dupes, ils voyaient bien les souffrances que ça entraînait, mais ça restait des frères pour eux. Eh bien là, on a une belle leçon pour nous aujourd'hui. Et puis les frères, les militaires qui commettaient au moins autant d'exactions que les autres, et ils appelaient les frères de la plaine, les frères de la plaine. Voilà. Donc même dans le vocabulaire, ils veillaient à ne pas stigmatiser les autres. Et donc là, on a une leçon formidable au niveau de la fraternité. Hem, Mmh. voilà, on a beaucoup de choses au niveau de la violence non plus. La violence, qu'il y a, elle se gagne, la paix se gagne à l'intérieur de nous. Quand il est après une visite qu'il a reçue au monastère d'une bande armée du GIA, conduit par Saya Attia, sa prière après, c'est: «Désarme-le». Puis après il se dit: «Non, je ne peux pas dire désarme-le, si je dis pas désarme-moi». Donc il va dire: «Désarme-moi, désarme-nous, désarme-le». Voilà. Nous aussi, la violence, on la gagne, pas uniquement à l'extérieur, on la gagne à l'intérieur de nous, en acceptant d'entrer dans une démarche de désarmement. Eh bien, Voilà, mille merci père, merci beaucoup pour cet éclairage. Je rappelle que vous êtes théologien et spécialiste des écrits du bienheureux Christian de Chergé. Bonne journée à tous. je vous remercie.